Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mardi 14e jour du mois de mars de l'an 2023. Grande est ma joie d'être encore compté parmi les vivants en cette journée. Et je voudrais une fois de plus que nous bénissons ensemble le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le puissant, le magnificent, le créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, je voudrais qu'ensemble nous partagions sur ceci. Car chacun d'entre nous, nous nous trouvons face à des situations. Chacun d'entre nous, nous avons nos désirs, nous avons la soif d'avoir une paix intérieure, de pouvoir vivre une vie paisible dans cette vie, d'avoir la victoire que promet les Écritures, d'avoir la joie, d'avoir l'amour, d'avoir la prospérité, le mariage, la santé. Mais aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais t'apporter ce verset. Il s'agit de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. La Bible nous fait comprendre qu'il faut premièrement chercher le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus tout. En réalité, mon bien-aimé, ce verset, je ne sais pas si tu l'as déjà compris comme il l'a dit, mais en réalité, ce verset est un résumé. Un verset est la porte qu'il te faut pour trouver la paix, la joie. La Bible est en train de nous dire ici que tu ne dois pas être concentré sur ce que tu cherches, que tu ne dois pas être concentré sur ton manque, que tu ne dois pas être concentré sur ta faim, sur ton désir d'avoir le mariage, sur ton désir d'avoir le travail, sur ton désir d'avoir un foyer, d'avoir une maison, mais tu dois être concentré sur ton désir de connaître Dieu, de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Car en réalité, dans la vie, mon bien-aimé, tout est grâce. Tout est grâce. Il faut qu'il y ait une grâce dans ta vie pour que cette chose se manifeste davantage. Lorsque tu trouves le royaume des cieux, lorsque tu trouves la face de Jésus, lorsque l'Éternel vient et habite en toi, automatiquement les grâces qui sont en toi s'activent. Il faut que tu saches une chose. Tu peux bagarrer 1000 ans pour avoir un foyer. Tu peux bagarrer 1000 ans pour avoir un travail, mais sans toutefois avoir de fruits, parce qu'au fond, il n'y a pas cette grâce de travail en toi, il n'y a pas cette grâce de mariage, il n'y a pas cette grâce de paix en toi. Mais une fois que cette grâce est déposée en toi, même sans chercher, automatiquement, les situations viennent en toi au point où tu trouves la voie. Ce que j'essaie de te dire ici, ce n'est pas d'arrêter de chercher, ce n'est pas d'arrêter de travailler, mais de savoir que la première des choses que tu dois faire, c'est de chercher la ressource spirituelle qu'il faut afin que tu trouves la grâce qui est en toi. Lorsque Dieu a déjà déposé une grâce de travail en toi, je peux te l'assurer, même étant dans tes toilettes, et tu pourras trouver le travail. Ce que je veux que tu saches, c'est qu'il faut premièrement chercher à connaître Dieu. Il faut premièrement chercher à voir la face de Dieu. Il faut premièrement chercher le royaume des cieux, car c'est ce que la Bible nous dit ici. Lorsque la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux, car Dieu connaît tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de l'informer. Il sait de quoi tu as besoin, mais ce qu'il veut voir premièrement en toi, c'est un homme qui le cherche, un homme qui veut voir la main de Dieu dans sa vie. Comme d'habitude, donc, prends une position, ce qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, ô Roi, en cette matinée, nous venons nous prosterner devant ton saint trône dans le nom de Jésus-Christ et nous reconnaissons, Père éternel, que nous sommes pécheurs. Éternel vivant, voici, nous venons avec un cœur repentant afin que, Seigneur de Tout-Puissant, tu nous laves par ton sang, tu nous purifies. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été droits à tes yeux, nous reconnaissons que nous nous sommes rebellés contre toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous supplions que ton sang qui a coulé à la croix coule sur nous. Éternel vivant, nous te bénissons également pour ce sacrifice, car au travers de ce sacrifice, nous avons la victoire, et c'est au nom de ce sacrifice, au nom de Jésus-Christ, que nous déclarons en ce jour que nous sommes des enfants de la victoire. Nous proclamons et nous déclarons que tout projet que porte notre cœur sera à la réponse, à la réussite. Nous proclamons et nous déclarons en ce jour qu'en tout lieu que nous que nous plantons des pieds foulerons, Seigneur, nous serons soumis. Nous
proclamons et nous déclarons tout piège de l'ennemi, tout ce qui a été fait par le monde obscur est nul et sans effet dans nos vies, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu vivant, éternel Dieu d'amour, nous te rendons grâce et nous prions, Père éternel, pour nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis, nos connaissances. Nous prions pour l'humanité tout entière et d'une manière particulière, Père éternel, pour les affligés, les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers. Éternel, nous prions pour les zones de guerre, afin que ta main s'étende et apporte la paix. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, nous te supplions, ne regarde point l'humanité avec un regard de juge, mais souviens-toi encore une fois de plus de nous avec ton regard de miséricorde. Étends ta miséricorde dans l'humanité et donne à ce que les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, sois béni, sois magnifié, sois élevé par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, dans notre partage quotidien, nous sommes présentement en train de partager sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, je voudrais que nous partagions encore un passage qui se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 14, du verset 68 à 72. Le verset 68 à 72 nous parle d'une histoire qui s'est déroulée lorsque Jésus a été arrêté. Lorsque Jésus a été arrêté, la Bible nous dit que tous les apôtres ont pris fuite. Mais l'apôtre Pierre, lui, il a avancé, il a voulu voir ce qui se passait. Et une fois que Jésus est arrivé, une fois qu'ils sont arrivés et qu'on a commencé à molester Jésus, la Bible nous fait comprendre que l'apôtre Pierre était à la cour. Et il y a des personnes qui ont reconnu l'apôtre Pierre et qui ont dit à l'apôtre Pierre que tu étais avec eux, tu étais avec ce Jésus. Il a nié. La Bible nous fait comprendre qu'il a nié. Il a nié qu'il ne connaît pas Jésus. Il a dit qu'il n'était pas avec Jésus. Il a dit qu'il n'a jamais été avec cet homme-là. Mais je voudrais que lui, tu rentres bien avant dans le chapitre 14 au verset 29. La Bible nous fait comprendre que lorsque Jésus a dit à Pierre que Pierre, je vais mourir, que Pierre, on va m'arrêter, que Pierre, je vais souffrir, la Bible nous fait comprendre au verset 29 que Pierre a dit que jamais, qu'il était engagé, il a dit que jamais, si Jésus meurt, s'il meurt, si on attrape Jésus, s'il se livre, il est prêt à se donner corps et âme pour Jésus. Mais notre surprise est grande qu'un peu plus loin, au verset 68 et jusqu'au 72, on voit l'apôtre Pierre qui réunit le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mon bien-aimé, je voudrais que tu regardes ce passage et tu regardes également ta vie, car nos vies se trouvent dans cette situation. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'apôtre Pierre, dans le verset 29 du chapitre 14, lorsqu'il dit qu'il ne peut pas laisser Jésus, en ce moment-là, il parle encore avec la chair. En ce moment-là, il parle encore avec les émotions. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Nous parlons avec la chair, nous parlons avec l'émotion et nous déclarons que nous allons marcher selon les voies de Dieu. Nous déclarons que nous n'allons jamais abandonner Dieu. Nous déclarons que nous n'allons plus jamais tomber dans le péché. Nous déclarons que nous sommes à Dieu et que rien ne peut changer cela. Mais quelque temps après, lorsque nous sommes face à la tentation, aussitôt que nous sommes face à la tentation, nous tombons. Aussitôt que nous sommes face à la tentation, nous tombons. Qu'est-ce qui se passe ici? En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque tu prends une décision avec la chair, il t'est difficile de marcher dans la voie de Dieu parce que la chair n'est pas suffisamment forte pour faire face à la tentation. La chair n'est pas suffisamment forte car elle est uniquement charnelle. Mais lorsque tu prends une décision avec l'esprit, c'est tout à fait différent. C'est tout différent. C'est pourquoi dans le livre des Actes, le chapitre 2, nous allons voir le même apôtre Pierre maintenant, lorsqu'il a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, il devient une autre personne. Il n'a plus peur de rien. Il parle maintenant et il tient ses paroles parce qu'il ne parle plus en chair, mais il parle en esprit. Je te dis cela ce matin pour te montrer la force qu'il y a, l'importance qu'il y a d'appeler Dieu dans ta vie au travers du Saint-Esprit, l'importance qu'il y a de crier à Dieu qu'il te remplisse du Saint-Esprit, car tu dois le comprendre, tu ne peux rien de toi-même, mais tout ce que tu peux faire pour rendre gloire à Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Je voudrais que tu le saches encore une fois de plus ce matin. Tu dois avoir un désir profond, appeler Dieu dans ton cœur, appeler l'Éternel, crier à Dieu pour
qu'il te remplisse de ton Saint-Esprit. Ainsi, tu verras la situation. Donc, depuis longtemps, tu prends la résolution de lâcher, mais que tu n'arrives pas à lâcher par tes forces. Lorsque tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, lorsque l'Éternel va te revêtir de sa grâce, de sa puissance, tu verras cette chose te quitter automatiquement, car ce n'est plus toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais encore le rappeler, si tu désires donner ta vie à Dieu, tu peux le contacter au plus 237 696 44 12 73. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom.